Comme je le disais, je suis parti la veille, j'ai pris la route, je suis parti la matinée vers les 7h du matin, avec ma bagnole, avec mon jet derrière sur la remorque. Et ce qu'il y a de bien maintenant pour les Lyonnais, c'est qu'en fait, ils ont fait l'autoroute A89, ce qui fait que quasiment tout le long, vous pouvez faire Lyon-Bordeaux tout le long. Moi, ça m'a pris à peu près, allez, dans les 7 heures de route. Le soir, j'arrive à l'hôtel où justement nous avons rendez-vous. Puis tant qu'à faire, j'ai pris une chambre là-bas, c'était un peu plus simple. Dans la zone commerciale et aéroportuaire de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Et c'était un peu le bordel parce qu'il y avait des travaux, ils faisaient une extension avec une ligne de tramway. Mais ma foi, bon, j'ai pu récupérer une chambre assez cossue. Et puis, on avait rendez-vous le soir. Il y a une navette de bus qui nous a emmenés dans les locaux de Novespace. Et là, on a pu voir de loin déjà l'Airbus A310 0G qui était présent, qui était devant nous. Et comme je le disais, on a testé les tenues et il y avait Jean-François Clairvoy qui a été absolument adorable, qui nous a expliqué plein de trucs au cours du repas. Le buffet d'ailleurs était génial, il y en avait pour tout le monde. Il y avait du boboon, il y avait du risotto, il y avait du sauté de veau, il y avait des avocats, il y avait des lentilles orientales qui étaient mais délicieuses. Vraiment franchement le traiteur il a mis la barre vraiment très très haut, moi qui adore bouffer. Et ça a été l'occasion de discuter avec l'instructeur, avec Franck, qui est un type vraiment passionnant. Et ça a été pas mal parce que ça n'a pas été juste une sorte de pré-briefing, c'est-à-dire que ça a été un échange et en fait ils étaient très très curieux, ils ont été très transparents avec nous, ils voulaient savoir pourquoi est-ce qu'on venait, qu'est-ce qui nous motivait. Moi par exemple, moi je l'ai fait dans le cadre de mes 40 ans, mais par exemple il y avait une autre personne c'était pour ses 30 ans, il y en avait une autre c'était pour ses 60, il nous expliquait des fois par exemple que ça arrive, il y en a qui font un mariage, vous voyez, il y a plein de personnes qui viennent pour plusieurs motifs finalement divers et variés. Là, pendant le repas, on apprend qu'en fait, au niveau de l'organisation, donc le lendemain, on a rendez-vous au briefing et tout, et parmi les pilotes, il y aurait Thomas Pesquet. Alors, par contre, ils nous ont un peu briefé, ils nous ont dit ne soyez pas étonnés, vous aurez l'occasion de le voir, mais en gros, comme à la base il est pilote d'avion, Pesquet en fait il est, en plus d'être astronaute, il bosse pour Novespace en tant que pilote, on va dire en pilote d'essai, pour faire ces fameuses paraboles. Il y a quelques pilotes d'avion qui sont assez chevronnés et qui ont assez d'expérience pour faire ça, mais Pesquet, on parle beaucoup de lui et c'est pour nous en tant que Français, c'est la deuxième personnalité préférée des Français juste après Jean-Jacques Goldman. C'est quelqu'un d'extrêmement populaire dans la culture française, mais si on regarde bien, et ben, par rapport à un gars comme Jean-François Clairvoy, je trouve qu'il n'a pas fait grand chose non plus. Attention, c'est pas qu'il a rien fait, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais je trouve que, à titre de comparaison, Jean-François Clairvoy a fait beaucoup plus de choses. Et à un moment, Stardust parle d'un reportage, dans une de ses vidéos, où Jean-François Clairvoy est parti sur la navette réparer le télescope Hubble. Et en fait, à un moment, je tique un peu, mais j'ai dit, mais attendez, monsieur Clairvoy, là, Jean-François, je suis en train de penser à un truc. Et je lui pose une question. Je lui dis, la station ISS, elle est à peu près à 400 km d'altitude. Le télescope Hubble, il est dans les 600 km. Je lui dis, finalement, si on fait le calcul, c'est vous le Français qui êtes allé le plus loin en tant qu'astronaute français, vous êtes le plus éloigné dans l'espace. Et oui, il me fait un sourire, il me dit, oh oui, je vous confirme, c'est moi qui me suis le plus éloigné et qui a le record en tant qu'astronaute français pour le moment, en tant qu'orbite basse. Après, peut-être, Pesquet est sur la liste aussi pour les prochaines missions lunaires, etc., dont je pense qu'il va être d'ici quelques temps battu. Mais voilà, c'est un gars, Clairvoy, c'est vraiment un mec fascinant, encore une fois. Le mec, il est philanthrope, il t'explique plein de trucs et tout. Par exemple, ça, vous voyez, par exemple, c'est un schéma que nous a fait Jean-François Clairvoy pendant qu'on était à table, et il nous a expliqué un peu, en gros, comment fonctionne l'avion,
et pourquoi pendant des phases, on se retrouve à 2G, c'est-à-dire que moi je pèse dans les 100 kg, je me suis retrouvé à 200 kg. Pourquoi à un moment je me suis retrouvé pendant 20 secondes encore à 0G et à 0 kg quoi finalement. Et pourquoi après on repasse à 200 kg pendant à peu près encore une vingtaine de secondes. Donc c'est vraiment un gars qui est super, il est avec toi, enfin le mec tu sens qu'il adore son boulot, il adore partager le truc, et puis comme il le dit, lui aussi c'est pareil, quand il voit qu'on s'éclate là-haut, bah, c'est un bonheur pour lui et pour son équipe aussi. Mais attention, alors j'ai un petit regret aussi, c'est que Franck n'apparaît pas sur cette vidéo-là, je suis désolé par rapport à la façon dont j'ai fait le plan. Et en tout cas, je vais avoir l'occasion de parler de lui parce que mine de rien, il a eu un rôle après très très important. Et si vous voulez, ouais, on fait un super repas, on a eu un échange, mais moi j'ai pas vu la soirée passer. Et puis on retourne à l'hôtel et hop, Clairvoy monte avec nous dans le bus et puis il part d'un pas serein, hop, et il retourne dans sa piole, il nous souhaite bonne nuit et tout, et il retourne à l'hôtel. Et là on était dans le hall d'accueil. On s'est regardé dans le groupe, on s'est dit, mais les gars, mais déjà, avant même de voler, hein, on s'est dit, mais les mecs, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On vient de passer une soirée, on a bouffé avec des mecs qui sont allés réparer un télescope, qui sont allés faire des trucs dans la station ISS. Et c'est pour par exemple, les anglo-saxons. C'est comme si d'un seul coup tu te retrouves avec un mec comme Buzz Aldrin, Neil Armstrong malheureusement il est mort, mais voilà quoi, c'est comme si tu te retrouvais avec des mecs du programme Apollo quoi. Dans l'idée c'est un peu ça quoi. Et le soir j'ai pas très bien dormi. Pas parce que j'étais pas bien ou pas parce que l'hôtel était inconfortable, au contraire, même le lit était extrêmement confortable, la chambre était vraiment bien, spacieuse et tout. Non, parce qu'en fait, déjà t'es un peu dérouté avec ça la veille, et de deux, en fait, t'es chaud, quoi. Le lendemain, t'as envie d'y aller, quoi. Et puis ça monte après, tu te dis, ça y est, on y va. Et donc le lendemain, hop, je prends un petit déj. En suivant les conseils de Franck, moi j'ai plutôt le mal de l'air. Franck dit, voilà, il me dit, n'en faites pas trop, mais n'en faites pas non plus trop peu, c'est pas forcément, essayer de trouver le juste milieu. Et on y va, hop, on a rendez-vous, et là on est rejoint par d'autres groupes aussi avec nous. Il y avait quelques VIP, et puis il y avait aussi un groupe de Hollandais, et il y avait l'astronaute, je ne voudrais pas dire de bêtises, il y avait l'astronaute André Kuipers aussi. J'ai un peu échangé avec lui, très gentil vraiment que gars, absolument adorable. Donc voilà, il y avait 4 groupes. Il y avait un groupe plutôt... le groupe Lune, c'était plutôt le groupe des étrangers. J'avais discuté avec des Allemands, des Italiens, ça a été super sympa. Il y avait le nôtre, il y avait le groupe des Hollandais qui était le groupe Jupiter, et le Mars qui était plutôt avec des VIP. Voilà. Et on a un briefing où on nous explique un peu comment le vol va se passer. On sort et puis là, coup de bol, Franck nous dit, bon bah les gars, vous êtes les premiers à passer. Devant, regardez, il y a une caméra, jouez-la vous, Armageddon, machin, etc. Moi dans ma tête, c'est pas tellement Armageddon, c'était plutôt avec les musiques de... Alors je peux pas les mettre pour des questions de droit, j'en suis désolé, parce que sinon on va se faire striker, etc. Mais à la limite, si vraiment vous voulez vous donner une idée... vous prenez la musique launch du film Apollo 13 et moi j'ai eu vraiment l'impression de vivre ça quoi. Et ouais là on avance et tout et franchement on est chaud quoi, on part on a fait des photos devant l'avion. Et c'est vrai que l'avion, il en jette, quoi. Il a une couleur, il est magnifique, il est super beau avec cette espèce de dégradé, comme je disais, cette ligne, avec ces personnes un peu en apesanteur sur ces motifs sur les côtés, les étoiles qu'il a sur je crois qu'on dit la dérive arrière, je vais reprendre le terme, excusez-moi là encore, je suis pas pilote d'avion. Et on monte à bord, et c'est vrai que ça en jette. Par contre, en apparence, on se dit, wow, on monte dans un truc spatial et tout. Mais les sièges, franchement, les sièges, alors,
ça a leur utilité. Hein. Mais les sièges, ils m'ont fait rire parce que on aurait dit des sièges genre du Blablabus ou du Flixbus, ou tu vois, le vieux truc tout pourri, quoi, qui... Alors que le truc, il t'emmène faire des vols en apesanteur et tout, et puis t'as des vieux sièges comme ça. Mais par contre, bon, ils étaient bien représentés, ils étaient présentables, etc. Et en fait, pour une raison qui est assez simple, c'est parce que bon, c'est un avion qui embarque finalement assez peu de passagers. Et qui en plus n'a pas de ça, Astronogeek en parle, il n'y a pas de toilette. On nous a filé 2-3 petits trucs pour si vous voulez faire éventuellement de besoins, mais en gros on nous a dit le souci c'est que si vous allez aux toilettes pendant qu'il y a les phases en 0G, et ben en gros il se passe un peu le jacasse avec Britney Spears. Donc bon, ok, mais bon, après voilà. Mais honnêtement, on n'en a pas eu besoin. En revanche, et ça je vais y venir après, on avait aussi des sacs avec nous. Avant de décoller, on visite un peu l'avion. L'avion, c'est une sorte finalement, il est recouvert d'espèces de tatami blanc tout autour. C'est presque un... Moi j'ai fait de l'aïkido par exemple. C'était une sorte de dojo finalement cylindrique. C'est-à-dire que il y a ces espèces de tatami partout, donc pour amortir éventuellement les chocs. Et c'est vrai que c'est à la fois grand et petit, mais honnêtement, comme je disais, au total, il y a 4 espaces de 100 mètres carrés, ça fait à peu près 25 mètres carrés par groupe, et finalement, c'était très bien pour faire les paraboles par la suite. Donc voilà, on se met en place. Au passage, je discute avec un des gars de l'équipe des vidéastes, photographes et tout, qui était avec nous. On a eu un échange très cool. Il se reconnaîtra peut-être s'il voit la vidéo. On a eu l'occasion un peu de parler de choses et d'autres, et vraiment, ouais, non, j'ai eu beaucoup de plaisir à tourner avec lui, à voler avec lui à ses côtés. Et voilà, donc après on nous dit, bon bah ça y est les gars, vous vous mettez en place, et on nous donne des conseils pour se positionner. Et moi j'ai essayé effectivement de faire le vide, et on commence en gros avec la parabole martienne. Je vous montrerai peut-être tout à l'heure avec les bonus. Donc ça monte, et la sensation elle est absolument incroyable, quoi. Je me souviens qu'à un moment Franck nous dit, allez les gars, faites des pompes, et moi par exemple en temps normal j'ai pas déjà j'arrive pas à tirer mon corps en faisant les tractions, n'est pas sportif hein, qui veut, et là c'était impressionnant quoi. Je pouvais faire des pompes, mais vraiment j'avais l'impression de faire ça avec les bras. Et à un moment je me relève et je me souviens que j'ai fait mais un truc genre le fait de se lever comme ça, vous voyez, juste à peine comme ça. Je suis parti et je me tape le plafond, et je me suis dit, ah ouais, si ça fait déjà ça avec la pesanteur martienne, alors qu'est-ce que ça va être avec le reste quoi. Et donc voilà, on a fait 2-3 trucs. Après on a fait la lune aussi, c'est très rigolo de faire 2-3 bonds comme ça. Et puis après donc on a fait la première en 0G, et c'est un de mes plans préférés. Donc là j'ai filmé ce fameux salto que vous voyez soit sur la jaquette, soit en ce moment par exemple sur mon Facebook, soit sur mon Instagram. Et là ça a été ouf, franchement là un salto comme ça a été génial. Et ouais, là il y a eu 2-3 trucs. Et après, comme je le disais, bon, Franck commençait un peu à me regarder de travers, mais je le rassure, encore une fois, j'avais les plans qu'il me fallait. Et là je me suis dit, c'est bon, de toute façon j'ai ce que je veux. Donc j'ai rangé ensuite mon Insta pendant un petit moment. Et après on a enchaîné avec d'autres choses. Et sur le coup je me dis, ouais, ça le fait bien, c'est bon, ça va le faire, je me sens pas fatigué, je me sens pas non plus avec des nausées et tout, ça va être super. On enchaîne 2-3 phases. Moi par exemple, il y a une parabole que j'ai beaucoup aimée, c'est celle qu'ils appellent la parabole zen, où ils nous disent, voilà, essayez de faire le vide et essayez de ne pas du tout bouger. Et celle-là elle est vraiment géniale parce que on a vraiment l'impression de n'avoir que l'esprit, c'est-à-dire vous ne sentez plus le corps, vous ne sentez plus la respiration. Ce que vous voyez en vidéo là, c'est palpable. À vivre en vrai, c'est incroyable, encore une fois. À un moment, Jean-François Clairvoy avait rempli des ballons de baudruche avec de l'eau. Et en fait, il y a des bulles qui se dispersent. Et là, c'est la seule parabole où je me suis loupé. En temps normal, je comptais dans ma tête à peu près combien de temps fallait que je
fallait que je reste, et j'essayais de pas trop être en hauteur, parce que ce que je craignais, c'était vraiment de repasser de 0 et à 200 kilos d'un coup. Et je me suis loupé. À un moment, ma fierté, j'ai réussi à boire une bulle d'eau. Honnêtement, c'est comme boire, mais déjà, je suis tombé. Et là, je me suis croûté. Je me suis fait mal, mais alors, bien comme il faut. Je suis vraiment tombé, mais vraiment comme une crêpe. Hein. C'est vraiment bien comme il faut. Et pendant 2-3 paraboles, on a fait 2-3 choses après. Et là, à un moment, mais quasiment d'un coup, j'ai commencé à me sentir pas bien et j'ai eu une nausée. Et Franck voit que je vais pas bien. Franck, il court tout de suite à ma hauteur. Tout de suite, il me sort le sac. We've added a DSP, and then we've... En gros, il se passe ça. Et il a été super. Et Firas aussi, le médecin de bord, a vu que ça se passait pas très très bien pour moi. Et ils étaient très inquiets, ils m'ont regardé comme ça parce que tous les deux ils sont médecins. Et là, je les ai regardés, je leur ai fait comme ça, je dis allez, c'est bon les gars, on y retourne. Donc ça m'a mis une petite châtaigne sur le coup, mais j'ai quand même enchaîné après d'autres choses. On a fait des Superman, on a fait des trucs avec où on est aligné avec Jean-François Clairvoy. Enfin, c'est encore une fois, hein, Clairvoy, il est avec les gens et tout, il participe. Et on a même fait une roue à un moment. Ils sont plusieurs pilotes à se relayer. Et Thomas Pesquet donc est venu faire un truc, la roue, hein, comme il l'appelle. On a fait une roue et Thomas Pesquet, on a fait un anneau autour. Et Thomas Pesquet, il est passé et puis voilà, il est passé à travers nous. Et ça a été un souvenir absolument magique et tout. Et allez, qui dit jamais 203 dit jamais 102. Allez, hop là, boum, rebelote. On tombe, et je sais pas si c'est le poids des collègues que j'avais, et allez, là j'ai à nouveau envie de vomir, et là cette fois-ci c'est Gwen, merci encore Gwen en tant qu'assistant, qui a fait un super travail et qui est venu me porter ma faute. Et je dois avouer qu'à la fin, j'ai commencé à me sentir pas bien, et j'ai gardé une légère nausée jusqu'à l'atterrissage. Et quand je suis sorti dehors, dès que j'ai repris mes esprits, que j'étais sur Terre, hop là, la sensation de nausée, le malaise, hop, ça a disparu, mais vraiment comme ça, en un claquement de doigts. Et j'ai discuté avec des Hollandais aussi qui sont tombés malades dans le vol. On a été à peu près une petite dizaine à tomber malade. Par contre, moi je suis tombé malade, mais en revanche, physiquement, j'étais pas blessé, j'allais bien. Le pauvre, je sais pas comment, j'ai pas vu, j'ai pas assisté à la scène. Il y a un Hollandais qui s'est fait une entorse. Ah bah il est reparti avec un plâtre, hein, le pauvre. Hein. Et ça vraiment, lui, il m'a fait vraiment de la peine par rapport à ça. Et puis après, on a enchaîné avec un repas, pareil, un autre buffet tout aussi bon. Il y avait plein de trucs qui étaient super bons. Il y avait des boulettes, il y avait des boulettes de bœuf et tout. Il y avait du poulet, il y avait plein de trucs et tout. Et moi, j'adore. Je fume pas, je bois pas, mais j'adore bouffer. Et donc j'y vais. Et puis je sens une présence à côté de moi. Et je dis je sais pas toi, mais moi je mange. Moi j'ai faim, j'adore bouffer. Et c'était Thomas Pesquet, et puis il me fait un petit sourire, et il me dit ouais c'est vrai qu'ils ont mis plutôt les bouchées doubles pour le repas, et puis après il est reparti de son côté, il a mangé assez brièvement, il nous a salué, et puis après il est reparti, et on a continué le repas, et puis donc chacun notre tour, on a dit un peu ce que l'on ressentait. Moi j'ai pris un moment le micro, et j'ai traduit à la fois en français et en anglais, et j'ai dit ce que j'ai vécu aujourd'hui c'est à la fois quelque chose d'incroyable et d'inespéré. C'est pour ça qu'à la fin de ma vidéo, quand je finis ce message, je voudrais un peu revenir là-dessus. C'était quelque chose par rapport à ce qu'on nous a vendu dans ma jeunesse, c'était quelque chose, c'est une opportunité inespérée. Pour moi cet avion, c'est à peu de choses près, c'est une navette spatiale. D'ailleurs, après, Jean-François Clairvoy a tenu une conférence après le repas et il nous a expliqué que, mine de rien, on a pris beaucoup plus de G là-haut avec cet avion. On a pris 1,8 G avec l'avion, la 310-0G, contre à peu près 1,5 G avec la navette spatiale américaine. Donc il a dit vous avez pris beaucoup plus de G avec ça. Et à la fin par contre, je sais que dans le groupe on était tous, KO, mais on est reparti avec, je vous dis, des souvenirs mais magiques à travers la tête, quoi. Et donc voilà, c'est à peu près comment s'est déroulée cette journée. Et ensuite, à partir de là, j'ai commencé à me mettre au travail, voilà,
à revoir un peu les plans que j'avais, sachant qu'eux aussi m'ont envoyé 2-3 petits plans. Et maintenant, je voudrais un peu aborder certains chiffres. Alors, certains d'entre vous se demandent où est-ce qu'on peut en faire. Je préfère préciser, mais voilà, à ma connaissance, je vais vous dire là où il y en a. Je crois que Roscosmos fait ça du côté de Moscou avec les Russes. Les Américains le font en Floride, côté, je sais plus si c'est du côté de Miami ou d'Orlando, mais je mettrai les liens. Et sinon, vous avez en France, donc à Bordeaux-Mérignac, Novespace R0G. Le soir, j'ai mangé aussi avec quelques étrangers. Il y avait l'Italien, il y avait Marco, ciao Marco, et avec une Allemande, Allo Tania. Et d'après l'Allemande, elle en était à son 21e vol, et elle en a fait aussi aux États-Unis. Et elle a dit, de tout ce qu'elle a vécu, elle a dit, bah, pour le moment, elle a dit, je vous dis ça, hein, c'est pas pour être chauvin, mais de tout ce qu'elle a fait jusqu'à présent, elle a dit, les Français de Novespace R0G, c'est les meilleurs. Parce que l'avion déjà est plus grand, et elle a dit en plus, c'est beaucoup mieux organisé, alors que les autres, c'est hop, on monte, et elle a dit, vous enchaînez des paraboles sans cesse, et elle a dit, moralité, en fait, à la fin, vous êtes quand même très fatigué, et l'avion en plus est vachement plus petit que l'Airbus A310 0G. Là où je voulais en venir, c'est que vous allez vous demander financièrement combien ça coûte. Alors, moi, pour être franc avec vous, j'ai payé ça 6 000 euros. Je vais un peu reprendre ce que disait Bruce de la chaîne Y Penser. Je vous vois là en ce moment, vous devez vous dire... Combien ? Ah, combien ? Oh, c'est cher et tout. Dans mon entourage, il y a des gens qui m'ont dit « Ce que t'as fait, c'est super, mais moi, honnêtement, j'aurais pas mis autant d'argent et tout. » Il y a quelqu'un d'ailleurs dans mon entourage personnel qui a quand même dit alors déjà la personne quand je l'ai invitée chez moi elle a passé son temps sur le téléphone et puis elle fait ah tu sais quoi moi j'aurais pas mis autant d'argent dans ce truc, hein. Je trouve ça démesuré que t'aies mis autant de thunes là-dedans quoi. Et quand elle a dit ça dans le groupe d'amis, franchement il y a eu un effet un peu Et 6 000 euros, clairement, pour un vol, pour un truc qui dure sur une matinée, c'est quand même, je vous l'accorde, c'est pas le petit vol que tu vas prendre, le EasyJet que tu vas prendre, je sais pas, à 100 euros, tu vois, ou ce genre de choses. Je te l'accorde. Mais, à titre de comparaison, je vais vous montrer d'autres chiffres. Vous voyez, par exemple, le vol qu'a fait Virgin avec Richard Branson, avec son avion, et les mecs sont restés là-haut à peine 50 secondes à peu près, hein, ils ne sont pas restés très longtemps. Vous voyez par exemple la capsule Blue Origins de Jeff Bezos, le patron au passage de Amazon, et ben tous les deux, initialement c'était à 250 000 $, sauf que là il y a tellement de demandes en ce moment que le tarif maintenant il grimpe aujourd'hui à peu près à 500 000 $. Et puis accessoirement, on parle beaucoup de SpaceX, parce que SpaceX, par exemple, il y a le Dragon Cargo, mais il y a aussi le Crew Dragon, il y a aussi un Crew Dragon qui est, entre guillemets, ouvert à d'autres personnes que, entre guillemets, les astronautes. Et il y a un vol là qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Je crois que le ticket, alors ça dure beaucoup plus longtemps, je ne voudrais pas te dire de bêtises, mais je crois que le vol dure sur 2 jours avec la capsule, mais on est sur dollars quoi. Donc voilà, c'est pour ça là vous voyez 6 000 euros sur une matinée, plus la veille aussi avec le truc, bah finalement vous verrez, si c'est les sensations d'apesanteur que vous cherchez, et bien sur une matinée, c'est pas si onéreux à titre de comparaison que ça. Et je vous le dis, hein, moi dans le cadre d'un anniversaire, dans le cadre d'un mariage, dans le cadre d'un baptême, etc., je vous souhaite en tout cas à tous, et ça c'est vraiment le mot de fin, je vous souhaite vraiment à tous de vivre cette expérience qui est, je le répète encore une fois, unique et inespérée. Je vous garantis que ça vaut le coup de le faire. Et vous allez prendre mentalement et physiquement une claque comme vous avez jamais pris. C'est 2022 pour moi, ça a été une année géniale. J'ai eu une belle rencontre avec les dauphins au large de Los Angeles. Ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs aux États-Unis. Mais la pesanteur, c'est vraiment la plus belle expérience à vivre
j'ai vécu vraiment la plus belle chose de ma vie. Et ce que je dis là, c'est juste une retranscription. Elle est palpable, vous voyez, mais à vivre en vrai, c'est incroyable. Voilà. Bah écoutez, là je pense que je dois avoir au moins 1 heure de rush. Voilà, bah, je vais essayer de travailler sur la vidéo. Faites-le, franchement, débrouillez-vous, essayez de... Si vous avez un petit peu d'héritage ou un truc... je sais que les temps aujourd'hui sont durs, hein. Moi là par contre cette année c'est clair, je vais manger des pâtes, hein. Les gros voyages ça va pas être cette année. Mais encore une fois, faites-le, ça vaut le coup. Je vous garantis que ça vaut le coup de faire ce vol. A très bientôt, et d'ici ma prochaine vidéo, bah, plein de petites gâchettes. Allez, bonne soirée à tous.